Bonjour, donc on va voir sur cette vidéo comment prendre en main Generis pour exploiter une vidéo. On va l'illustrer sur le cas des ondes dans ce début de cours de terminal S. Donc première chose, pour aller dans le module traitement de la vidéo, il faut cliquer sur la webcam sur Generis. Ensuite, dans les onglets proposés, il faut aller dans traitement manuel. Ensuite, là ici, donc elle est déjà affichée pour des raisons de rapidité, mais il faudra ouvrir le fichier ici là, pour aller chercher donc, la vidéo à exploiter. Donc la vidéo qu'on prend aujourd'hui est corde.avi. Voilà, on l'ouvre et donc ici vous avez une vidéo que l'on peut lire et on voit bien une perturbation qui se propage le long d'une corde. Donc on peut revenir au début. Qu'est-ce que l'on voit directement sur la vidéo? Que la durée entre deux images est indiquée ici, elle est de 38,4 millisecondes. Et que donc j'ai 16 images qui fait un total de 575 millisecondes. Ensuite donc quand on fait une vidéo, donc on revient au début, donc je vais relever la position de la perturbation au cours du temps. Donc la perturbation, on voit qu'elle démarre ici, on va prendre le début de la perturbation et on va le pointer image après image. Donc pour ce faire, eh bien, il faut d'abord choisir une origine. Donc l'origine, c'est le premier clic sur la vidéo qui le détermine. Donc je vais prendre la position la position de perturbation sur la première image. Alors on s'aperçoit que ici, c'est particulier à cette vidéo, l'axe des X n'est pas parallèle à la corde. Generis permet de changer la direction des axes en appuyant sur la touche CTRL. Et à ce moment-là, votre souris devient une main. Et avec cette main, on peut décaler, faire pivoter l'axe des X pour l'aligner avec la corde d'aujourd'hui. On relâche. Ensuite, le deuxième point important pour un traitement de vidéo, il faut qu'il y ait un objet. On doit vous indiquer un objet sur la vidéo et les distances réelles qu'il a cet objet pour que l'ordinateur puisse faire un étalonnage cohérent. Donc ici, c'est la règle qu'il y a ici qui fait 1 mètre. Donc on passe le clic, alors on place le clic gauche, enfin la souris à gauche de l'objet, et on tire vers la droite jusqu'à ce que l'extrémité de la flèche soit au bout de l'objet, et donc ici on met 1 mètre. Ok. Attention, si on le faisait dans l'autre sens, ça changerait la direction de l'axe des X que l'on peut changer en cliquant, que l'on pourrait à nouveau changer en cliquant directement sur l'axe des X ici. Donc là ici, moi je veux l'axe des X vers la droite. Donc là, nous sommes prêts à traiter la vidéo. Ici, on s'aperçoit que la vidéo est peut-être un peu petite, donc on peut éventuellement zoomer. Ça ne change pas l'échelle. Donc je reviens donc sur, je lance le traitement en cliquant sur vert, voilà, et donc je relève la position de la perturbation au cours du temps. J'ai la possibilité par un clic droit de faire un zoom pour pointer le plus précisément possible la corde. Là, donc là, la vidéo étant zoomée, bien je dois déplacer l'ascenseur horizontal. Et puis là, je n'ai pas la... Je reviens en arrière pour faire la... Ah ben non, je ne peux pas faire la dernière vidéo. Donc là, je ne peux pas faire le dernier point. Donc je vais faire fin du traitement. Voilà, donc ça, la partie traitement de la vidéo est terminée. Maintenant, si je vais dans Tableau, je m'aperçois que j'ai une colonne des instants, avec la valeur de l'abscisse temporelle qu'on a vu 38,4 millisecondes. Alors on peut le voir mieux en se mettant en format scientifique et en augmentant le nombre de chiffres significatifs. Voilà. Ensuite j'ai les valeurs des abscisses X pour chaque instant et les valeurs des abscisses Y. On voit que les abscisses Y ne changent quasiment pas, par contre les abscisses X changent. Donc on ne s'occupera pas de la variation suivant l'axe des Y puisque la perturbation se déplace suivant l'axe des X. Et à ce moment-là, à l'aide d'un graphique, on voit directement que X en fonction du temps est quasiment une fonction linéaire que l'on peut modéliser. Voilà, donc la suite se fera en classe.